Agathe, merci d'être là avec nous ce soir. Déjà, t'as jamais voulu arrêter Balance ton poste. Non. Je crois que c'est aussi tout ton kiff d'être avec nous. Ouais, ça me fait beaucoup. Le vendredi soir, ou maintenant le jeudi soir, maintenant qu'il y a Koh Lanta. Comme ça, je pourrais regarder Koh Lanta demain soir. Je suis pas pour, mais bon, tu fais ce que tu veux. Je vais regarder également. Alors, Agathe, bon, je vais essayer de te faire rigoler parce que voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois et depuis qu'on le sait, on essaie toujours d'être avec toi et de te faire rigoler. Pourquoi tu as pris cette décision à ce moment-là pour les téléspectateurs et pourquoi tu t'es dit à un moment, il faut que je le dise, à ce moment-là, c'est le moment parce que tu l'as su il y a combien de temps? Tu l'as su il y a... Je pense j'ai fait mes premiers examens en septembre. On a eu un début de diagnostic en octobre-novembre et on a commencé le protocole de soins mi-décembre. D'accord. Et donc c'est 4 mois après, à peu près 3 mois après les premiers soins. Pourquoi tu t'es dit quoi? Et en plus, je me rappelle que c'est l'une des premières choses que je t'ai dites, parce que donc je lui avais demandé parce qu'il était au courant, Cyril. Je lui ai dit, je veux absolument continuer l'émission, surtout ne m'enlève pas de l'émission, tant que je suis en capacité de le faire, je veux le faire. Il m'a dit, mais bien sûr, il n'en est pas question. Et je lui ai évidemment dit, surtout, n'en parle à personne. Et je voulais absolument que personne ne soit au courant, parce que je m'étais dit que ça allait être plus simple à gérer, parce que je m'attendais aussi forcément à peut-être des articles ou des réactions que je n'avais pas envie d'appréhender ou de recevoir, je ne sais pas. Donc j'en parlais très peu, voire jamais. Et au fur et à mesure du traitement, qui est un traitement assez lourd, mais que je vis très bien, ça devenait complètement schizophrénique. J'étais dans une négation totale de la maladie. Je me persuadais que je n'étais absolument pas malade. Et je vivais une espèce de double vie à l'hôpital, en dehors de l'hôpital. Ça devenait un peu compliqué à gérer pour moi. Et comme l'a expliqué Karim, sur Instagram, notamment, qui est le réseau sur lequel je suis suivie par des centaines de milliers de personnes, je partage des petites bribes de mon quotidien, quotidiennement, donc, avec les gens qui me suivent. Et pareil, je trouvais ça un peu malhonnête. J'étais rentrée dans quelque chose qui me convenait pas. J'étais plus en phase avec moi-même. Je me sentais mal à l'aise avec moi-même. Et donc, j'ai écrit ce petit texte que j'ai envoyé à ma mère, qui était bien sûr au courant et qui est avec moi depuis le début, mais pour lui dire que j'allais l'annoncer publiquement, que j'ai envoyé à ma meilleure amie, à Cyril, évidemment. Et je leur ai dit, voilà, je vais l'annoncer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et si ça peut aider des personnes qui sont dans le même cas que moi et qui ressentent cette solitude, cet isolement, cette culpabilité, même parfois on a un peu honte, on ne sait pas trop comment gérer cette maladie. Parce que moi je suis complètement obsédée par mes cheveux. J'avais tellement peur que ça me fasse perdre les cheveux, parce que c'est un traitement qui fait tomber les cheveux. Donc moi je vois que j'ai perdu énormément de cheveux. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou à la télé, ça ne se voit pas vraiment, mais moi, je sais que je me réveille dans un amoncellement de cheveux tous les jours, que je passe l'aspirateur toutes les 10 minutes. C'est sûr que vous ne dormez pas avec Doc Gynéco? Non, non, malheureusement pour moi, je dors seule. Mais mais c'est pour dire que je sentais que ça allait avoir des répercussions peut-être physiques et que c'était beaucoup plus sain de l'assumer. C'était devenu malsain de le dissimuler coûte que coûte. Ouais. Et donc voilà, je l'ai fait sans y réfléchir trop. Est-ce que ça vous a soulagé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Vous vous dites, voilà, c'est un poids qui est parti ou ça n'a pas changé grand-chose? Si, je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je mettais que des cols très hauts, même quand il a fait chaud un moment, parce que j'avais absolument peur qu'on voit un petit bout de ce fameux cathéter. Et là, maintenant, je peux sortir avec des t-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave. Je peux sortir avec les cheveux dans un état... c'est pas très grave. Je me mets plus cette pression que je m'étais mise moi-même, d'ailleurs, sur les épaules. Je vis beaucoup plus sereinement avec la maladie, sans lui laisser trop de place dans ma vie, bien sûr, mais je l'ai complètement acceptée. Donc, je suis dans une démarche beaucoup plus honnête. Et surtout, ce qui m'a fait un bien... fou, et ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment, c'est donc ce flot de réactions, de messages, etc., de gens qui m'expliquaient être dans des cas similaires de cancer, de lymphome, de maladies auto-immunes ou que sais-je. Et comme j'ai essayé de le faire passer dans mon message Instagram, je le vis pas comme une fatalité. J'étais pas dans un discours larmoyant. J'essayais de faire pleurer personne, vraiment, parce que vraiment je vais bien. Je le vis le mieux possible et ça ne m'atteint pas, ça n'atteint pas mon esprit, mon énergie. Je suis toujours Donc c'était la bonne même décision. Voilà. En fait. Vous êtes heureuse de cette décision? Ouais. Alors, dans un instant, vous avez dit il y a un instant qu'il y a plein de gens qui ont dit que ça leur a fait du bien d'entendre ça, parce que ça leur a permis à eux aussi de se sentir mieux et de se dire, voilà, elle partage le même quotidien que moi. On a dans le public Muriel qui a 41 ans.
qui voulait absolument être là ce soir. Elle a été victime d'un cancer du sein il y a 5 ans, à 36 ans. Et elle voulait vous remercier. Levez-vous, allez-y Muriel, allez-y. Merci d'être là. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci. Merci Muriel. Alors Muriel, vous vouliez remercier Agathe juste parce que apparemment, elle vous a fait du bien. Bah, écoutez, oui, ça fait du bien. Parlez bien dans le micro. Merci. Si on pouvait le Bonsoir à brancher. tous. Bonsoir. Merci Muriel. Bonsoir Agathe. Salut. La force. Hein. Je voulais dire que oui, ça fait du bien en fait de parler de la maladie. Moi, comme toi, j'en ai parlé très rapidement. Je suis passée aussi par la phase essayer de cacher. Bon, moi, j'avais des dreadlocks depuis 10 ans, donc je pouvais pas me retrouver d'un seul coup sans cheveux. Donc c'est vrai que j'ai eu cette petite phase. Après, j'en ai parlé tout de suite, librement. Et comme vous dites, en fait, c'est par rapport à la personnalité de chacun. Parce qu'après, il faut aussi savoir que quand on le dit, il faut supporter aussi le flot des gens qui vont venir. Il faut supporter aussi des gens qui font pas la différence, qui vont venir vous raconter qu'il y a 36 cancers dans leur famille, alors que vous êtes déjà au fond du trou. Non, mais sérieux. Donc c'est vrai que faut avoir la personnalité. Après, moi, pour connaître un peu l'émission, Cyril, Agathe et tout. D'ailleurs, Cyril, merci, parce que tu m'as fait passer le cap, mon frère, franchement, de la chimio, de tous les traitements. J'avais besoin de divertissement. T'es tombé à pic. Merci. Et Merci, franchement, ça m'a fait beaucoup. Un gros bisou. Merci. Merci Muriel. C'est magnifique. Merci ma chérie. Merci. Vraiment un amour. C'est magnifique. Vraiment, c'est belle. Merci chérie. Merci. Merci. Merci Muriel. Et écoute, franchement, aujourd'hui, je te dis, t'es magnifique. Merci. Garde ton sourire. Merci. Parce qu'il nous fait du bien aussi. Merci. Et t'es une bombe. Voilà. Merci. Merci. Et puis, alors, je Vas-y, voulais juste... j'ai un petit livre pour Agathe. D'accord. J'ai- Alors les livres, ça me connaît. Ouais, je sais. Bien entendu, tu sais que voilà. Merci. Alors c'est quoi ce livre? Alors, c'est un livre Attends, je Sûr. que j'ai fait. C'est toi qui l'as fait? D'accord. Oui. Sympa. Courage, hein. Vraiment courage. Alors quand Comment il s'appelle? c'est ça, c'est avec des photos pour les cheveux en fait. Voilà. Tout à fait. Cancer, attitude, cancer, hair, attitude. À Et- l'air ouais, hair, cheveux en anglais. Ah, vous me cheveux. demandez. Merci. Et c'est une bonne idée ça. Hein. C'est une bonne idée parce que, en fait, les cheveux, elle le disait, c'est le. Moi, j'avais plus peur de perdre mes dreadlocks du coup que d'aller à la chimio. Ouais. Donc, les cheveux, c'est un passage qui est très très difficile et on n'en parle pas beaucoup en se disant c'est un détail. Et en fait, moi, j'ai fait toute une série de photos le jour où je me suis rasée et j'ai tout mis avec des citations pour aider les personnes justement qui vont passer par là. Merci. Et juste un dernier Vas-y, truc Mumu. que je voudrais juste passer un petit coup de gueule par rapport au manque. Il est gentil ton coup de gueule. Quand elle passe des coups de gueule, c'est gentil. Hein. C'est pas... Ouais, non, mais attends, Vas-y. octogone aussi. Hein. Vas-y. Non, alors du coup, en fait, je C'est un voulais coup de gueule sur quoi? sur le mépris justement par rapport et le manque de considération par rapport aux personnes en situation de handicap, par rapport aux personnes qui sont diminuées. Alors moi, c'est vrai que j'ai un handicap invisible parce qu'après le cancer, j'ai enchaîné avec une rupture d'anévrisme cérébral. D'accord. Donc ça a été hyper long, hyper difficile. Et en fait, vous vous retrouvez financièrement, c'est l'enfer. Le service public, c'est vrai, moi je soutiens le milieu hospitalier parce qu'il y a des choses à revoir, mais du coup, c'est nous qui subissons les mauvaises énergies. Les gens, en fait, parfois n'ont pas le temps et honnêtement, comme je disais avant, il y a peut-être une ou deux personnes qui étaient désagréables dans un service. Maintenant, vous avez une ou deux personnes qui est sympa. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Les aides, moi j'ai voulu me reprendre, passer à autre chose, passer mon permis. Du coup, je me suis retrouvée en galère. J'ai fait une demande d'aide exceptionnelle. On me l'a refusée. J'ai demandé à changer de logement parce qu'il était plus adapté par rapport à ma rupture d'anévrisme. On me l'a refusé. En fait, c'est-à-dire que si les gens qui sont déjà valides sont fatigués en ce moment, Ça peut être une descente aux enfers. Ouais, moi, je suis fatiguée en fait d'essayer de me faire entendre, d'essayer de passer un message, d'essayer d'améliorer mon quotidien, alors que je suis déjà en mode Pékin Express avec Bien mon sûr. handicap, quoi. Bien sûr, mais en tout cas, merci Muriel, j'espère qu'ils ont Merci entendu à vous. votre témoignage ce soir. Agathe, est-ce que...
Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Est-ce que vous avez peut-être une question à poser à Agathe autour de la table? Parce qu'on va passer au deuxième sujet, mais juste Agathe, est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Merci. Oui, juste que parmi les messages que je reçois en ce moment, il y en a pas mal du corps médical justement et hospitalier, des médecins, chirurgiens, aides-soignants, infirmières, anesthésistes, etc., qui me disent, pour répondre à la question de base, que justement quand on a cette petite voix à ma petite échelle, qu'on peut avoir un écho ou une résonance et qu'on s'en sert dans cette démarche de sensibilisation de la maladie, du cancer, du lymphome, surtout que le mien touche en particulier les jeunes de 15 à 30 ans, en particulier cette cible-là, c'est primordial pour eux d'être dans cette démarche d'ouverture, d'ouvrir la discussion, de faire connaître ces maladies, de les banaliser, non pas pour les rendre moins graves, mais moins tabous, et que ça peut aider beaucoup de gens. Très bien. Puis, Oui. il y a un autre effet positif, c'est que tout d'un coup, les réseaux sociaux sont noyés sous un flot de bienveillance qui n'est pas le c'est vrai, registre ça fait du bien. habituel C'est vrai, ça des fait du réseaux bien. sociaux. Non, Cyril, non, je sais C'est vrai, que ça tu fait défends du les réseaux sociaux, mais d'habitude, le registre, c'est plutôt l'insulte, la haine, la diffamation. Et là, tout d'un coup... Non, ça c'est moi qui me fais passer pour des mecs pour vous. Ah d'accord, parfait. Voilà, non, Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Merci. Alors là, que tout d'un coup, ça change un peu la vision de l'humanité qu'on a. Il n'y a que de la bienveillance envers Agathe qui a déclenché quelque chose. Moi, je trouve que c'est très positif. Ça redonne un peu foi dans On n'a jamais l'humanité. vu Voilà. autant de cœurs et autant de fleurs pendant 2-3 jours. Et tu Là, portes des cœurs ce soir. Ça continue. Merci en tout cas, Agathe. On va... Dernière chose qui arrive, après on va clôturer. Vas-y, mon Karim. Non, je veux simplement dire que le choix d'Agathe, il faut aussi le percevoir dans ce qu'elle est en réalité. Agathe, elle a peut-être été connue, elle est peut-être connue, suivie parce que c'est une belle fille. Effectivement, elle est éblouissante, mais c'est pas qu'une façade, c'est pas qu'une beauté, c'est aussi un intérieur, c'est aussi des valeurs quand on la connaît. Je trouve que ta démarche, elle participe aussi de cela parce que quelque part, tu le fais certainement pour toi, mais pas que pour toi. Comme je te connais, je sais que tu es très porté sur autrui et je crois que cette révélation, tu l'as faite aussi parce que tu veux être utile dans le cadre des combats qui sont à mener contre la maladie. Tu vas le gagner pour ce qui te concerne, mais tu auras d'autres à le gagner. Et puis tu dis, bien sûr. Non, puis elle dit surtout, Cyril, tu dis surtout qu'il faut affronter, c'est ça qui est fort. Bien sûr. Tu dis aux autres, il faut affronter, n'ayez pas peur. Bien sûr. Voilà. En tout cas, moi, je suis sûr que ça. Voilà. J'espère que ça sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques mois. Ouais. Dans quelques mois, ouais. Je sais que là, vous êtes à mi-chemin au niveau du traitement, c'est ça, à mi-parcours. On est à mi-parcours, ouais. Exactement. Bon, en tout cas, on est là pour vous. Ouais. Ça- Sûr. de retrouver tous vos camarades ce soir, je sens que vous êtes très émus. Ah, ça me fait un bien fou, ouais. Ça me C'est fait vrai un bien fou. Je les aime tous énormément. On ne peut pas imaginer BTP sans toi. Hein. Impossible. C'est que je suis content de ne plus être à côté de toi, parce que finalement, en étant en face de toi, je vois que tu es encore plus belle que quand j'étais à côté. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est très fort. Karim Jérémy, bravo. Tu ne perds jamais l'occasion. Merci en tout cas à vous pour tous vos messages, pour Agathe. Et Agathe, bien sûr, tu sais qu'on est là pour te soutenir, on ne te lâchera pas. Et je sais que tu vas gagner ce combat et on le gagnera à tes côtés parce qu'on ne te lâchera pas. Voilà, et tu vois que tu as une famille avec les téléspectateurs, avec toutes les personnes ici. Et j'espère, et tu as bien sûr ta famille qui te soutient énormément.